Peut-on éviter d'aller à un conflit de plus grande ampleur, comme le dit le ministre de la Communication, André Kistel Fanga, le ministre congolais de la Communication, Patrick Mouyaya, ce dernier d'ailleurs qui a insisté sur le fait que les terroristes du M23 n'existent pas. Il affirme que le Rwanda agissait directement à travers ce groupe rebelle. Selon lui, plusieurs milliers de soldats rwandais sont actuellement déployés en République démocratique du Congo, exacerbant encore un peu plus la crise dans la région. Peut-on éviter un affrontement armé entre les deux pays, André Kistel Fanga? Je pense que le ministre l'a dit, hein, il y a déjà la guerre. La guerre existe déjà. C'est l'ampleur que la guerre doit prendre qui est en attente. Et moi, je vais vous dire clairement, j'en ai marre des bavardages de ces autorités de la RDC. Vous en avez marre comment, André Kistel Fanga? Mais des discours. Vous attendez quoi d'elle? Qu'elle prenne les armes pour aller bombarder le Rwanda, André Kistel Fanga? Je dis bien, moi j'en ai marre des discours. Tshisekedi a passé tout son premier mandat à faire des discours contre le Rwanda. Contre Kagame. Insulter. Dire comment. Il a tout dit. Au début du second mandat, il a dit à la moindre escarmouche du Rwanda, il va appeler le Parlement. Il va demander au Parlement de lui donner le droit d'attaquer le Rwanda. Jusqu'à présent. C'était vraiment la solution, attaquer frontalement le Rwanda, André Kistel Fanga? Quelqu'un vous attaque depuis des années, frontalement. Kagame a dit qu'il va annexer cette partie-là avec ses amis européens. Parce que c'est eux les plus grands exploitants de cette partie-là. Et qu'aujourd'hui on nous raconte encore des discours et des discours, je pense que voilà un acte concret que l'AS vient de poser. Nous sommes en guerre contre les terroristes, contre les djihadistes. Qu'est-ce qu'il nous faut? Une force conjointe. Ça coûte quoi à M. Tshisekedi de recruter 1 million de Congolais, de faire une armée, appeler les instructeurs? Bon, disons, on va trop dire, ah, vous aimez trop la Russie, vous aimez trop la Russie. Est-ce qu'il n'y a pas... Bon, viens au Cameroun, on te donne quelques instructeurs du BI. Sur les 1 million de Congolais que tu recrutes, ils envahissent le Nord Kivu. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. Il y a eu la force de l'EAC qui a été déployée. Je dis bien, c'est la force de l'EAC. Ce n'est pas les soldats congolais. Il y a également la SADC qui a eu... Monsieur Nguene, c'est les forces étrangères. Je dis bien, monsieur Tshisekedi, recrutez-moi 1 million de Congolais qui sont en train de danser partout dans les rues de Kinshasa. Il dit, moi Namboka, moi Nanzali, il arrange la cravate, il monte, il descend, il fait quelques pas de danse, il parle le lingala et tout, et il est content. À Kinshasa. Alors que les gens sont en train de mourir au Nord Kivu, des familles sont déplacées, violées, tuées. Mais on continue à danser. On organise les matchs au stade des Martyrs pour la paix. Est-ce qu'un match de football organisé à Kinshasa peut apporter la paix au Nord Kivu? Ou bien à l'est du pays, de la RDC? Je pense qu'il faut prendre des décisions qu'il faut. C'est-à-dire, le Rwanda veut la guerre. Le Rwanda fait tout ça pour que cette zone ne soit insécure, pour qu'elle continue à exploiter les ressources. Ok, si vous n'avez pas les ressources pour payer les soldats que vous allez recruter ou bien les instructeurs, vous leur dites, ok, libérez-moi ce territoire-là, vous l'exploitez pendant 5 ans. Ce n'est pas une solution. Même 2 ans même. Les richesses qu'il y a dans ce territoire-là, les gens ne seront pas contents de le faire. D'éradiquer, n'est-ce pas, ce soi-disant M23. Comme c'est le bon nom qu'ils ont trouvé pour donner à cette armée, n'est-ce pas, rwandaise, le M23.
alors que c'est l'armée rwandaise qui attaque la RDC depuis des décennies. Donc je pense qu'aujourd'hui... la solution est militaire, André Christian. Mais la solution est militaire parce que les négociations ne vont pas aboutir. Kagame est dans sa logique, il construit le Rwanda à partir des ressources congolaises. Et il ne va pas s'arrêter aussi longtemps, n'est-ce pas, qu'il a la domination militaire sur le terrain ou bien sur cet espace-là. Parce qu'il a su prendre le territoire, profitant, n'est-ce pas, des dirigeants, peut-être mous, incompétents, je ne sais pas, mais qui n'agissent pas comme il faut. Pourquoi il y a eu un peu d'accalmie quand Kabila était là? Bon, vous savez que c'était quand même aussi l'ami de Kabila. Kabila faisait partie de ses membres de ses commandos, hein. Donc vous comprenez qu'il y avait une paix, n'est-ce pas, relative entre les deux parce qu'ils se connaissaient. Mais maintenant, Tshisekedi, qui est un novice, qui vient dans un territoire, dans un espace où il ne maîtrise pas grand-chose, alors ce n'est que normal que le M23 reprenne le contrôle, n'est-ce pas, de cet espace-là, comme c'est là aujourd'hui. Je pense que la solution, elle est militaire parce que les négociations ne vont aboutir à rien. Voilà.